Si Jésus était Dieu, comment se fait-il qu'il s'est laissé tuer? Un Dieu puissant, un Dieu ne se rabaisse pas. Un Dieu ne se fait pas dominer. Un Dieu ne se laisse pas humilier. Un Dieu possède le pouvoir de faire ce qu'il veut. Un Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu nous a créés, il nous domine. Nous devons nous rabaisser devant lui, nous agenouiller devant lui. Quel est ce mensonge qui dit que Dieu s'est laissé tuer, humilié par ses propres créatures? Des créatures faibles qu'il pourrait écraser sans même bouger, qu'il pourrait balayer avec le vent. C'est plutôt à la créature de se rabaisser et de s'humilier devant son Créateur. Quelle est cette façon de penser? Mais comment arrivez-vous à croire ça? Un Dieu puissant, riche, qui détient le pouvoir sur toute chose, qui se laisserait humilier par ses sujets? Qui a inventé de telles sornettes? Le dernier des rois de cette terre, le plus petit des rois de cette terre, n'accepterait jamais de se rabaisser ainsi. Et vous venez me dire que le roi des rois, le riche par excellence, a accepté de se faire humilier, tuer? Êtes-vous sérieux? Je vous pose la question. Allez demander au plus riche de ce monde s'il accepterait de se faire humilier devant des gens. Vous verrez ce qu'il vous répondra. Demandez à un roi s'il accepterait de se faire humilier, torturé par son serviteur. Réveillez donc votre conscience. Je vous assure, vous êtes pris en otage par ces idées. Jésus lui-même nous parle de Dieu et nous le décrit comme un Dieu puissant, digne, honorable, celui vers qui toutes les louanges vont. Il est le grand, le puissant, le sage. Rien ne pourrait faire obstacle à sa toute-puissance. Il est le digne de louange, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il est un Dieu unique, puissant, qui n'a pas à se rabaisser. Nous sommes ses créatures. C'est plutôt la créature qui doit s'humilier et se soumettre devant la toute-puissance de son maître, et non pas le contraire. Soyons logiques et raisonnables, ne serait-ce qu'un instant. Saviez-vous que Jésus a été circoncis? Je vous donne la référence. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Après ça, pouvons-nous encore oser dire que Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu? Il est dit ici que Jésus fut conçu dans le sein de sa mère, qu'il a été circoncis, qu'il fut conçu dans le sein de sa mère. Donc, c'est un humain, le fils d'une femme chaste, vertueuse, que Dieu a choisi parmi les femmes de toute l'humanité. Il a créé la mère de Jésus et a aussi créé son enfant, et non pas enfanté. Cela n'est pas propre à Dieu. Il est différent de ses créatures. Nous avons des besoins. Dieu n'a pas besoin. Il se suffit à lui-même. Sa création ne lui ressemble pas. C'est la pire des insultes que de dire que Dieu a eu un fils. Gloire à lui. Il est au-dessus de tout cela. Ashhadu an la ilaha illallah. Certains imaginent Dieu avec une grande barbe blanche, une grande moustache, assis avec un bâton dans les mains, ou je ne sais quoi encore. Non, non, ceci est plutôt l'image que l'on peut avoir des prophètes. C'est comme l'auréole que l'on voit au-dessus de certains personnages censés représenter les saints. À l'époque, l'auréole était un disque de bois ou de cuivre placé au-dessus des statues. Placé au-dessus des statues pour les protéger de la pluie et des déjections d'oiseaux. Cette protection était surtout utilisée en dehors des églises, où les statues étaient nombreuses et parfois situées à hauteur, donc difficile d'accès. Peu à peu, l'auréole est devenue un symbole de sainteté. Et les peintres l'ont représenté dans leurs peintures. Donc, vous voyez comme les choses sont déviées, falsifiées, à l'aide de, vous savez qui? Iblis. Iblis, ce Satan, ce démon que Dieu a banni, a damné au feu de l'enfer, l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Qu'il est rusé, ce démon, qu'il est rusé. Il veut nous perdre, ce maudit. Et il y arrive. Il y arrive parce que nous ne voulons pas nous soumettre à la vérité, à la réalité. Nous aimons les choses qui sont toujours embellies au lieu de nous en tenir simplement à la vérité, juste la vérité, aux choses claires et simples.
Nous aimons toujours en rajouter, tout comme ces statues en forme soi-disant d'anges que nous trouvons dans les églises. Mais s'il vous plaît, mais dites-moi d'où provient cela? Des statues en forme d'enfants avec des ailes, parfois mâles, parfois femelles, où l'on voit leur partie intime, ce qui n'est pas très religieux d'ailleurs. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est où ont-ils trouvé cela? Le sexe de ces soi-disant anges, ils en ont déjà vu un? Jésus leur a-t-il parlé de cela? Sachez que les anges sont des êtres créés à partir de lumière, sans sexe, ni mâle, ni femelle, quand bien même cela déplairait à certains, c'est la pure vérité. Dieu parle de cela dans le Coran. Il dit, dans une traduction rapprochée, « Ils ont considéré que les anges qui sont de humbles adorateurs de Dieu étaient de sexe féminin. Ont-ils été témoins de leur création? Leur faux témoignage sera inscrit contre eux et ils seront interrogés. Alors, pourquoi inventons-nous ou suivons-nous bêtement ce que les autres inventent sans même vérifier ce qui est dit ailleurs? Jésus, alayhi salam, Aïssa, Jésus n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu. S'il était Dieu, Dieu aurait écrasé ses ennemis, car celui qui veut le tuer est un ennemi. Et Dieu ne flanche pas, ne faiblit pas devant ses ennemis. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est plutôt ses ennemis qui périssent sous son ordre. Et si Jésus était le Fils de Dieu, il aurait des pouvoirs comme son Père. Et il aurait eu assez de pouvoir pour repousser de simples créatures qui ont voulu tuer le Fils de Dieu. Et Dieu aurait défendu son Fils. Dieu n'aurait-il pas défendu son Fils? Vous-même, ne défendriez-vous pas votre Fils? Et lorsqu'il s'agit de Dieu, vous pensez qu'il n'aurait pas défendu son Fils? Êtes-vous meilleur que lui? Dieu n'a rien à craindre, rien ne le contraint, il ne craint aucune représaille, tout lui est soumis. Et c'est plutôt lui qui soumet ses créatures comme il le désire. Ils n'ont ni tué Jésus, ni tué le prétendu Fils de Dieu, ils n'ont ni tué le prophète d'Allah, mais plutôt Allah l'a élevé vers lui. Allah dit dans le Coran, dans une traduction rapprochée, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Allah dit aussi, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Ashhadu an la ilaha illallah. Me concernant, je ne suis qu'un avertisseur. Je n'essaie pas de vous embobiner. Je n'essaie pas de vous prendre votre argent. J'essaie juste de vous apporter la vérité, de la lumière qui vous aidera à vous guider, à vous diriger vers votre Seigneur bien-aimé. Les musulmans ne sont pas vos ennemis. C'est simplement ce qu'ils essaient de vous faire croire. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة